Bonsoir tout le monde, toujours dans le processus de l'explication du module intitulé La philosophie de l'éducation, avec le septième cours intitulé L'éducation dans la civilisation islamique. Donc l'islam a instauré une véritable révolution éducative qui a débuté par le mot Iqra, lis, et il a brisé le monopole du savoir en faisant de la quête de la science une obligation religieuse, farida, pour chaque musulman et chaque musulmane. Les objectifs de l'éducation musulmane. Donc, établir un lien entre les sciences religieuses, exégèse, jurisprudence et les sciences profanes, médecine, chimie, astronomie, tout en relayant un équilibre plutôt harmonieux entre l'âme et la raison. Maintenant, on va parler des instituts de l'éducation musulmane. Donc, les systèmes a commencé dans les mosquées et les kutab, écoles coraniques, avant de développer en madrasa. Après, en maison de la sagesse, Beit al-Hikma, et en bibliothèque publique. On va parler maintenant des grandes figures de la philosophie éducative musulmane. Commençons par l'imam al-Ghazali ou al-Ghazali. Donc il a mis l'accent sur la dimension éthique et la progression de l'enseignement selon les capacités physiques de l'enfant. Passons maintenant à Ibn Khaldoun. Précurseur de la sociologie, de l'éducation, il a mis en garde contre la sévérité excessive envers les apprenants et il a souligné l'importance des voyages scientifiques. Maintenant, les méthodes pratiquées dans la philosophie éducative musulmane. Donc, le système était flexible, permettant à l'étudiant de voyager entre différents maîtres pour obtenir une ijaza. Ce qu'on peut, c'est-à-dire si on traduit le mot, on peut avoir une licence, une attestation de maîtrise. Euh, voilà. Donc on peut dire comme conclusion que l'éducation musulmane ou islamique a servi de porte transmettant les sciences des civilisations anciennes vers l'Europe, ouvrant ainsi la voie à la renaissance mondiale.